Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche, on est 9 Shvat, et nous sommes donc... Daf Kouftet de Shabbat, nous sommes à la deuxième ligne. Tanya, Rabbi Natan Omer, Bat Horin Hizo, Umakpedet Ad Shilhos Yadav Shilosha Piramim. Donc, on parlait hier donc de la Ruach qui existe le matin avant de faire Netilat Yadayim. On avait dit qu'il ne fallait pas toucher donc ni les yeux, ni le nez, les oreilles, etc. Alors, il vient Rabbi Natan, il nous dit, Bat Horin Hizo, ce mauvais esprit-là, il s'appelle Bat Horin, ou Marpedet, et elle est intransigeante, et elle ne peut s'enlever ad shilhos yadav shalosh paramim. Jusqu'à ce qu'il se lave les mains 3 fois, comme on sait le matin, on fait Netilat Yadayim 3 fois, avec un kélé, et donc de façon alternative. Amar Rabbi Yohanan, il vient dire Rabbi Yohanan, pour Ma'avir Bat Melech, pour ces produits qu'on met dans les yeux, il enlève Bat Melech, c'est-à-dire un certain mauvais esprit qui atteint les yeux, et il arrête le larmoiement, et il augmente les cheveux dans les paupières, ou dans les cils et les paupières. La Braïta aussi a dit la même chose. Rabbi aussi Omer, pour, comme on a dit maintenant, c'est donc le produit, le khol qu'on met dans les yeux. Ma'avir bat melech, il enlève ce mauvais esprit. Au posek tadima, il arrête l'armement. Au mabisa ba'afabaim, il augmente donc les cheveux, les poils dans les sourcils et les cils. Wa amar mor uqba amar Shmuel. Il vient mor uqba, au nom de Shmuel nous dit, Alin, c'est un produit qui s'appelle, donc une herbe qui s'appelle comme ça, Alin. En bahem mishum refuah. C'est-à-dire, si on le mange, il n'y a pas d'interdiction pour dire que c'est un remède. Ce n'est pas un médicament, on peut le manger. Amar Rabbi Yosef, Kusbarta, en ba mishum refuah. La même chose, il dit Kusbarta, c'est la coriandre. Il n'y a pas de, c'est pas un remède, on peut manger. Amar Rav Shishat, Kishut, en bahem mishum refuah. Kishut sont les cressons. Loublon. Alors c'est le houblon. Il n'y a pas non plus. On peut manger ça. Ce n'est pas un remède. Hein? Comme l'orge. Amar Rav Yosef. Kusbarta aflo ledidi kashali. Rav Yosef il a dit le coriandre, même pour moi, lui Rav Yosef il était aveugle. Même pour lui, cacher c'est mauvais pour ses yeux. Ça lui fait mal. Alors qu'il était aveugle. Amar Rav Shishat. Gargera, c'est un produit. Afelo le didi ma'ale. Lui, il a dit, même pour moi, Rav Shishat aussi, il était aveugle. Il a dit. La quoi? La roquette, c'est une salade. Roquette, hazard. Alors, même pour moi, elle est bonne. Ça fait du bien. Il a dit, il a dit, toutes sortes de houblons, c'est permis, sauf un qui s'appelle Trouza. Celui-là, on ne le mange que donc comme en tant que médicament, et donc ça c'est assourd de le manger évidemment, puisque c'est un médicament. Amar Rav Hazda, Sheriqa Tawya Shari, Pi'pu'i Bi'e Assour. Il a dit Rav Hazda comme ça. Sheriqa Tawya Shari, c'est-à-dire quand on prend de la viande grillée, et on met dessus de l'œuf, donc pendant Shabbat, c'est Moutar, il a dit. Par contre, Un mélange d'huile et d'œuf, c'est ça. voilà, par contre, Pierre pourrait bien, mais battre des œufs le jour du Shabbat, ça c'est assaut. Arrosé. Tu as une viande grillée un peu chaude, tu mets dessus de l'œuf. Voilà, qui va chauffer avec. Mais la viande, elle a été chauffée avant Shabbat? Elle est cuite déjà, Shabbat. Tu la sors de la casserole. D'accord? Tu mets dans une assiette, tu mets un peu d'œuf dessus, et dis c'est moutar. Deveto de Zaire, la femme de Zaire, Abdali, elle a fait justement cette préparation, ce repas-là, Ahya Badashim, mais il n'a pas mangé. Amrali, elle lui a dit,
Les rabbins disaient, ve'achal, à ton maître, c'est-à-dire son mari, Zahiri, je lui ai fait, il a mangé. Toi, tu ne veux pas manger. Alors l'agma a dit, Zahiri, il est armé. Zahiri, pourquoi il a mangé? Parce que lui, il va selon sa raison. Qu'est-ce qu'il a dit? D'Amar Zahiri, noten Adam yain salul ou maim salulin et tocham shamat bashabat et no hoshesh. Alma, qui va demshati hachi, là on me dit qu'avid. Hachanami, qui va demshati hachi, là on me dit qu'avid. Il a dit Zahiri, un homme, il peut mettre du vin qui est déjà saloul, c'est-à-dire filtré. D'accord, clair. Au même solide, mais tocham shamat bashabat. C'est-à-dire quelque chose qui a été déjà filtré avant Shabbat. Tu peux la remettre à filtrer Shabbat, puisqu'elle est déjà propre. Pourquoi? Al-Magdon, qui va d'imshatati hachi, là on me dit puisque. Il t'a dit tu peux carrément le filtrer Shabbat. Justement, parce qu'elle était, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Ça veut dire que, normalement, filtrer, c'est un saut. Mais comme elle a été filtrée déjà, peut-être qu'il veut la faire mieux. Ah, voilà, non, c'est pas que c'est rien, peut-être qu'il veut faire mieux. Et mieux, c'est autorisé? Oui, parce que Ouais, apparemment, ça a été déjà filtré la veille, donc c'est mouta. Et non, tu peux le filtrer pendant Shabbat. Mais c'est ce que je suis en train de Donc dire. aujourd'hui, c'est filtré la veille. Non, vu que le vin a été filtré avant Shabbat, une fois, tu peux le filtrer pendant Shabbat. Sinon, c'est un saut. C'est ce qui a marqué. Il y a une saloule. Il dit tu peux le boire, étant donné que tu peux le boire, même s'il n'est pas filtré, alors tu pourrais le filtrer Shabbat. Étant donné que tu peux le boire, même s'il n'est pas filtré, l'eau comme ça ou le vin comme ça, alors Shabbat, tu peux le filtrer si tu veux. Pas s'il est fait avant, c'est comme ça que j'ai compris, moi, si je me suis trompé. Il a dit que, l'agma a dit comme ça, il y a une saloule, ou même selouné, vu qu'il est clair, ça veut dire qu'il est propre, il est limpide, il n'y a pas de saleté, alors on peut le filtrer Shabbat. Il n'y a pas d'action vraiment de filtrer. Puisqu'il se boit ainsi, là on me dit vite. Achanami, l'agma dit la même chose ici, qui va démettre l'aché, puisque donc cette viande-là, cette grillade, elle se mange comme ça. Là on me dit même si tu rajoutes un peu d'œuf dessus, tu fais rien de plus. Il a dit si quelqu'un il a eu un coup dans sa main ou dans son pied, qu'est-ce qu'il fait? Il peut mettre du vin pour arrêter le sang. Et il ne craint pas. Alors là, moi, a dit est-ce qu'on peut mettre du vinaigre? Amar Rav Hillel et Rav Ashi. Il a dit, Rav Hillel, il a dit, quand j'étais chez Rav Kahana, on a dit que le vinaigre, donc c'est assaut. Donc on peut mettre du vin. Pas beaucoup, un peu. C'est marqué que le vin, il arrête. Il a dit ici. Non, il n'y a pas marqué qu'il coagule. Peut-être que ça calme, ça arrête un peu. Il désenfler Marqué ici, voilà, il dit les shakir haddam pour arrêter le sang. Quoi qu'il en soit. Amar Rava, Bani ben Mhouza, et les enfants de Mhouza qui ont des fanke, aflo hamran mima selehu. Il dit comme ce sont des gens, mais en narine ça veut dire des gens un peu gâtés, même le vin, pour eux, ça les guérit, et donc ils n'ont pas le droit de le faire. Et oui, parce que lui, l'autre, il mangeait, on t'a donné la raison, parce que lui, il dit quelque chose qui est mangeable comme ça avant, quand tu rajoutes quelque chose, c'est pas grave. Lui, non. Son maître, il mange et lui, non. Parce que son maître, il pense comme ça, et lui, il pense autrement. Mais il a le droit devant son maître. Il n'y a pas marqué qu'il était devant son maître. Hein. Il n'a pas mangé devant son maître. Il n'y a pas marqué devant son maître ici. Hein. Mais quand sa femme, elle le recevait tout seul, la femme Ben, de Séré. non, peut-être qu'elle lui a donné un repas à manger, pas la même chose que lui. C'est pas marqué devant son maître, sinon il n'aurait pas fait ça. Ton rave, il mange, tu dois manger. Si tu es devant Rav, oui. Il n'y a pas marqué qu'il était devant Rav. Devant son Rav. Ravina, il a voyagé chez Ravashi. Hazid, il a vu que Ravashi, il a été écrasé par un âne. Un âne, il a marché sur son pied. Et ça lui faisait mal. Et il était en train donc de mettre son pied dans du vinaigre. Alors, il a dit, maître, tu ne sais pas qu'avec le vinaigre, on a dit que c'est assaut. On a dit que c'est moutard avec le vin, pas avec le vinaigre. Le Shabbat, ça. Oui.
Amalé lui a dit, Gav Hayad, Rav Hader El Shani. Il lui dit, le dos de la main et le dos du pied, c'est différent. Parce que le dos de la main et le dos du pied, ce sont des zones fragiles. Et Shabbat, c'est considéré comme des urgences et on peut les soigner. Parce que le dos de la main et le dos du pied, il y a là-bas où il y a les vaisseaux et tout. Donc c'est très, très à même la peau. Les yeux aussi, non? On a parlé tout à l'heure. Ah, tu vois. Shani. Donc, et Kad Amri, il y a une autre version qui dit Hazid Qasamit Bihamra. Il a vu qu'il était en train de le tremper avec du vin. Amal ila sabal amol hadamar rabahani bin mhuzak yondem fan kaf la hamra nammi masilehu. Umona mi amfanek. Amal gabayad ravaler al shani. Alors, il y a une autre version qui dit il lui a donc Ravelil qu'ici il était Ravina. Ravina, il a dit à Ravashi, il a dit, mais tu ne sais pas ce qu'on a dit que les Bnei Mchouza, puisqu'ils sont un peu délicats, même avec le vin, ils n'ont pas le droit. Et lui, il était en train de faire avec du vin. Il lui dit, mais toi, tu es délicat, tu n'as pas le droit de faire ça. Il lui a dit la même réponse, c'est-à-dire le dos de la main et le dos du pied, c'est différent parce que c'est fragile. Comme la Gemara le dit maintenant, de Amar Ravada Barmata Amar Rav, il a dit Ravada Barmata au nom de Rav. Gav Hayad et Rav Harerel, Harihen qui makash el halal, Halelen alhen Shabbat. Tu vois, il a dit le dos de la main et le dos du pied, on les considère comme makash el halal, c'est-à-dire donc comme une plaie d'un organe creux, et donc pour lesquels Shabbat, on émet halal Shabbat pour les soigner. C'est moutar. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Rohatzim bime Gerar, bime Hamtan, bime Asya, ou bime Tveria. אבל לא בים הגדול ולא בימי משרה ולא בימה של סדום. La Gemara nous raconte, elle nous enseigne, on a le droit de se laver dans les eaux de Guérar, de Hamtan, de Asya et de Tibériade. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Ils sont salés, on a quand même le droit de se laver avec. Ne dis pas que l'eau salée, hein? Il n'y a pas marqué lac, il y a marqué les eaux. D'accord? Et donc, il a raison, si dit les eaux, ça vient du lac. Peut-être qu'il y a une mer, je ne sais pas moi. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit donc on a le droit de se laver avec ces eaux, même si elles sont salées. Et on ne dit pas que l'eau salée, ça guérit. On ne dit pas ça, c'est moutard. Mais il dit, là, on n'a pas le droit de se laver avec des eaux de Yamagadol, le grand océan. Voilà. Mais l'eau Mishra, ni avec de l'eau dans laquelle on a fait tremper du lin. Parce que là aussi, parce que c'est pas l'habitude, et donc si on se lave, c'est que ça guérit, et ça saute. Velobi Yamash el Sedom, là on a dit hier parce qu'elle était très salée, et donc ça soignait obligatoirement. Donc c'est comme un remède si on se lavait là-dedans. Voilà donc ce que la Haramim nous enseigne. C'est-à-dire que si Tibériade c'est permis, tous les autres eaux c'est permis, sauf la mer de Sodome, c'est ça? La mer de Sodome, la mer de trempage et la mer Méditerranée. L'eau de mer, elle soigne quand même. Justement. Il te dit, les autres, vu que c'est de l'eau de mer habituelle et que les gens, ça leur arrive de se laver avec de l'eau de mer. C'est pas, on peut pas dire que c'est médical. Mais quand tu vas dans les eaux de apparemment, il y avait une différence au niveau, voilà, de la concentrée, voilà, concentration Hier, on a sel. vu qu'il allait dans la mer de Sédom. On a vu qu'il y a une contradiction. Non. Là, il y a pas d'autre maintenant. Il y a- Hier, on a dit, on pouvait se laver le visage, pas tout le corps. Non, il a dit quelle maladie tu peux aller te faire. Hier, on a vu quand on a dit, après, il a dit, est-ce qu'on peut ouvrir et fermer les yeux ou pas? Voilà. Donc, alors, Caché ailleurs. Udmin, la Gemara pose une question. Rohasim b'metivedia, ubayam gadol, aval lo b'miyam mishra velo b'yam mashal sedom, kaché yam gadol. La Gemara a dit, voilà une question. Nous, on vient de dire maintenant que on a le droit de se laver dans les eaux de Guérar, Hamtan, Asa et Tveria, mais pas dans le grand océan. Et là, la Braïta dit, on a le droit de se laver dans les eaux de Tibériade et dans le grand océan, mais pas dans les eaux de trempage du lin, ni dans la mer de Sédom. Donc tu vois bien qu'il y a un problème de Yamagadol contre Yamagadol. Dans la première Braïta, on a dit le grand océan, on n'a pas le droit. Et dans la deuxième Braïta, on a dit dans le grand océan, on a le droit. Kashia Yamagadol, Yamagadol. Amar Rabbi Yohanan, la Kashia. Il vient Rabbi Yohanan, il répond, Ha Rabbi Meir, Ha Rabbi Yehuda. Une, c'est Rabbi Meir, celui qui a dit on a le droit de se laver. C'est Rabbi Meir, parce qu'il va nous expliquer pourquoi maintenant.
Et la Braïta qui a dit on n'a pas le droit, c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dites-nous. La Mishnah nous enseigne la chose suivante. C'est marqué Kol hayamim kammekwe. Tous les océans, toutes les mers, kammekwe, c'est-à-dire c'est comme un. Ils ont le même statut que merveille, comme de l'eau. Merveille, c'est-à-dire rassemblé. Sheneemar, ulumakwe hamayim karayamim, divrei Rabbi Meir. Donc, comme Rabbi Meir dit, toutes les eaux, c'est comme un merveille, c'est-à-dire elles sont toutes pareilles. Donc le grand océan aussi, c'est la même chose que les autres. Et donc on peut se laver dans les eaux de Yam HaGadol. Par contre, Rabbi Yehuda Omer, Yam HaGadol kamerve. Le grand océan, il a le statut de merveille. Velo ne'emar yamim, ela shishbo meni yamim harbe. Parce que lui, il dit, pourquoi on l'appelle yamim? Parce que justement, il y a plusieurs types donc, de mers différentes. Ben, la mer morte, ça ne doit pas être un mikvé. Hein. Non, on ne parle pas de la mer morte, on parle des autres mers. Non, bien sûr, mais la mer morte, On ne parle pas des autres mers, de la mer morte. On est en train de voir est-ce que le grand océan, il fait partie des autres ou pas. Il n'est pas marqué pourquoi. Lui, il a dit. Non, mais vous dites qu'il y a plusieurs types de mers. Évidemment, parce que. D'autres mers? Non. Ça veut dire que tu prends, je sais pas moi, la mer. L'Atlantique? L'Atlantique ou je ne sais quoi, ou voilà. Ils sont différents. Pourquoi? Comme c'est marqué là-bas dans la paracha, que le poisson qui existe dans tel océan n'a pas le même goût que celui-là. Voilà. Rabbi Yosef Omer, Kol hayamim metaharin bezohalin, Kol hayamim metaharin bezohalin, ufsonim nasavi venam sodaim on kadesh behem hatat. Il dit, Rabbi Yosef, il dit, Kol hayamim, tous les océans, metaharin bezohalin, c'est-à-dire, même quand zohalin, quand il coule, ils rendent pur. D'accord? Et par contre, psolim la zavi menam sodaim on kadesh behem hatat. Parce que dans la Torah, c'est marqué, quelqu'un qui est zav ou metzora, pour sortir de son impureté, il doit faire mikvé dans ça s'appelle maim hayim, dans des eaux vives. Alors il a dit, ces océans-là, ça ne s'appelle pas des eaux vives. Et donc on ne peut pas tromper là-dedans. La même chose, quand on prend une vache rousse et qu'on la brûle, et après il faut mélanger les cendres avec maim hayim, oui, là aussi, il a dit on ne peut pas utiliser les eaux de ces océans-là pour mélanger avec les cendres de la vache rousse. Voilà. Et c'est quoi une eau vive? Oui, C'est de la pluie, ces eaux. Ah ben oui, on a vu ça dans l'article qui se rend C'est pas... de l'eau. Mais non, mais alors il te dit les fleuves aussi alors. Ben, les fleuves, certains fleuves, ils ont de l'eau vive, oui. Pas tous. Mais tous, ils viennent de la pluie, les fleuves. Non, c'est de la montagne, ça vient. Mais là, on parle des océans, donc ça n'a rien à voir avec la montagne. Ouais, mais un fleuve, ça vient automatiquement d'une montagne. Je sais pas. Eh oui, c'est le volcan, de l'eau qui vient des montagnes. Top. Matrib la Rav Nachman bar Yitzhak. La Rav Nachman bar Yitzhak, il vient donc poser une question. Il dit Ema deflir el anatoma betahara. L'anat sabat mesamat leo. Donc on a dit attends, ici on est en train de voir justement. Nous on a dit que toute cette Mishnah, elle parle entre la mahlok entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef. Il parle uniquement du problème d'impureté. Est-ce qu'on peut se rendre pur quand on fait mikvé dans telle eau ou pas? Et quel rapport avec Shabbat? Et qui t'a dit que dans Shabbat ils ne sont pas d'accord? Peut-être que dans Shabbat ils sont d'accord. Donc nous on revient à la question de Yam HaGadol. Comment d'un côté on a dit Yam HaGadol a le droit de se laver, l'autre dit on n'a pas le droit de se laver. Pourquoi donc? Comment tu peux m'apporter cette Mishnah qui ne parlerait que pour l'Antoma Tahora? Elle a Amar Rav Nachman ben Yitzhak. Là, en vérité, il n'y a pas de question. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de se laver? Quand on veut se laver et on s'en lave. Et on s'en va. On se lave et on part. C'est dans la ashtahi. Voilà, on se lave et on sort. Par contre, quand il est si quelqu'un il reste longtemps là-bas, il n'est plus en train de se laver, il est en train d'utiliser ça comme médicament. Quand il fait un bain, ça veut dire il veut plus utiliser donc le côté médical de ces eaux-là. Et ça, c'est un sourd. Mais sinon, pour se laver, c'est pas grave. Alors, l'agma dit donc maintenant, l'agma dit finalement. Donc, on a conclu que
La deuxième braïta qui a dit qu'on a le droit de se laver, elle parle de quelqu'un qui n'est pas resté longtemps. Il s'est lavé, il est parti. Alors, dans ces cas-là, pourquoi tu dis que c'est assourd dans des eaux dans lesquelles on a trempé du lin? Si c'est pour se laver, se lever là aussi, c'est pareil. ואף על פי שיש לו חטאתי בראשו, במדבר המאמרים שלו נסתהה, אבל זה אסור. Voilà, la Braïta dit comme ça, on a le droit de se laver dans les eaux de Tibériade et dans les eaux de trempage du lin, ainsi que dans la mer de Sodome, et même s'il a des plaies dans sa tête. Et tout cela, on a dit, on a le droit seulement quand on reste, on trempe et on se lave vite et on sort, voilà. Mais si on reste longtemps, c'est assaut. Donc tu vois bien que même dans les autres, il n'y a pas que dans le grand océan, même dans les autres aussi. Si on est resté longtemps, c'est assaut. Mais si on reste pas longtemps, c'est moutard. Alors comment nous on a dit que pour les trois autres, c'est assaut? Et là, la Gemara répond, Yam Hagadol, Ayam Hagadol, la Kashia. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha Beyafin Shibo, Ha Beraim Shibo. Il est dit en vérité, quand est-ce qu'on a dit quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de se laver dans les eaux du Yamagado, du grand océan? On parle des eaux yafines propres, c'est-à-dire des eaux propres. Et en général, les gens ils se lavent les gens ils se lavent dans des eaux propres normales. C'est un moteur de se laver. Par contre, mais si tu vois des eaux troubles, des eaux sales, en général, les gens ils se lavent pas. Alors pourquoi il va là-bas? C'est parce que c'est médical et ça c'est assourd. On ne se rafraîchit pas dans de l'eau sale. Maintenant, on peut aussi répondre que d'un côté c'est marqué on a le droit de se laver dans de l'eau de trempage du lin et l'autre a dit non. Et là on peut répondre que un dans lequel il est resté longtemps, c'est pour ça que c'est assourd, parce qu'il veut profiter du côté médical de la chose. Et l'autre, quand il trempe, il se lave vite fait. Alors dans ces cas-là, c'est moutar. Matitin, on passe à une nouvelle Mishnah. Mishnah elle dit En ochlin ezovion beshabbat. Les fiches eno ma'achal bereim. On n'a pas le droit de manger ezovion. C'est l'Ésope, tout simplement. C'est quoi l'Ésope? C'est les branches d'Ésope, c'est un arbre. Ils se sont servis de ça pour mettre Absolument. le sang. On le carte marodat Ésope, exactement. Donc des branches d'Ésope pour faire tremper dans la vache rousse. Non, c'est pas cette semaine, la vache rousse. Oh. Non, la vache rousse, les autres, ils s'en servaient pour mettre sur le. Ils mettaient le sang du Corban Pessah. Tu as raison. Tiens, il a raison. On le carte marodat Ésope, tu as raison. C'est pas la vache rousse, c'est l'Ésope. Hazak. Alors, Enorlin la Mishnah dit donc qu'on n'a pas le droit de manger de l'Ésope. Pourquoi? Les filles, les gens ne mangent pas ça. Les gens en bonne santé. Il n'y a que pour les malades. Donc, celui qui ne mange pas, donc s'il est en train de se soigner, c'est sur Shabbat. Aval. La Mishnah dit Ochel hu et yo'ezer. C'est une autre sorte. D'accord? Yo'ezer. On va expliquer dans la Gemara. C'est Veshoté Abouvroa. Là aussi, on boit ce liquide, cette boisson. Après, la Mishnah a dit de façon générale Kol ha'ochalin ochel adam l'erfoa. Vechol ha'mashkin shoté. Donc, un homme, il peut manger tous les aliments et boire toutes les boissons, même si c'est à visée médicale. Hous min medekalim, de l'eau des palmiers, medekalim, l'egvi. Vechos iqarin. Il dit, ça c'est de l'eau dans laquelle on met les racines des légumes et des essences. Ça devient avec de l'eau un peu, voilà. L'eau stérile, on va voir après, voilà. Mais pene shehen lidoka. Parce que ça c'est uniquement pour des maladies, mais c'est pas pour les gens en bonne santé. Aval, shoteho metralem lesmao. Si quelqu'un il a soif, il n'a pas de quoi, il peut boire les eaux de palmier, c'est pas grave. Mais ça, shemen akalen, il a le droit de s'enduire avec de l'huile. Qu'on a dit tout à l'heure, avec des différents végétaux on met là-bas, quand ce n'est pas médical. Alors, l'Agmara, m'a dit Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, alors, Ezov, Avata Barhimag.
Ezovion, Avata bar Hinag. Bon, il dit, ce qu'on appelle Ezov, c'est-à-dire que la Torah l'a dit, celui-là qu'on prend pour asperger pour la vache rousse, c'est une espèce qui s'appelle Avata bar Hinag. Un qui pousse avec les roseaux, l'autre qui pousse par les buissons. Voilà. Ezovion, qu'on appelle cela, donc on a dit aujourd'hui, un homme n'a pas le droit de manger sa Shabbat. Ça, il a dit Avarta bar Hinag. Ça pousse sur des ronces. Ola Amar, il vient en là, il dit Mero Hevara, il est blanc. La Ouais. sauge blanche. Voilà. Ola, Iqla le Rav Shmuel bar Yehuda. Et donc, il a voyagé chez Rav Shmuel bar Yehuda. Aïtou quand même, Hevara. On lui a apporté cette herbe-là. Voilà, blanche. Non, pas d'hysope. Comme tu as dit toi, sauge blanche. La sauge blanche. La sauge blanche. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas d'importance. Alors, Amar, il a dit, Haino Ezov d'Irtib Be'oraita. C'est le Izov qui est marqué dans la Torah. Rapapi Amar, Shumshuk. Il a dit, c'est celui-là le Izov de la Torah. Marjolaine. Voilà, bravo. Amar Rabbi Yirmiyah Medivti Kavati de Rapapi. Mistabra, il a dit, ça semble plus logique comme Rapapi. Pourquoi? Ditnan, Mesvat Ezov. Quand la Torah a dit, il faut prendre la branche d'Izop, donc pour la vache rousse, c'est marqué Shlosha Klahin ou Bahen Shlosha Gevolin. Il faut 3 racines, et dans chaque racine, il y a 3 branches. Et il a dit, et le Shumshuk, celui-là, il a cette forme-là. Donc c'est pour ça qu'il a dit, il aurait plus raison, ce Rapapi. La Gemara a dit, les maïs achlélés, pourquoi on mange ça? Ceux qui le mangent, puisqu'on a dit, c'est bon, c'est médical. Les cocaïnes, c'est quoi les cocaïnes? Rachid a dit, c'est quand quelqu'un il a des vers dans l'intestin, il mange ça, ça le guérit. Vermifuge. Bemaï arlélé, avec quoi on le mange? Regarde ce qu'il dit. Besheva tamre ou kamta. On le mange avec cette date noire. Mais maï havia. Alors on m'a dit d'où ça vient justement les vers? Si on mange de la farine d'orge qui est passée 40 jours. Les vers qui ont dans la farine. Hein? La farine d'orge, ouais, tu as raison. Mais c'est ça. D'où ça vient cette maladie? Si quelqu'un il a mangé, donc la farine d'orge qui a eu 40 jours d'ancienneté. Elle est vieille apparemment. Et comment il faut faire alors? Ah ben voilà, et tu manges ça. C'est ce qu'on a dit. Allez. Aval, on a dit, il mange yoazer. Alors on a dit, ma yoazer, c'est quoi yoazer? C'est la figuration. La Gemara dit, c'est quoi yoazer? On répond, ça s'appelle putnak. Ça s'appelle putnak. Oh, c'est une herbe. Alors la Gemara dit, Rachid a donné un mot en français là, foulal. Foulal, poulal. Qu'est-ce que vous avez vous? Je sais pas. Hein? Vous avez rien? Tant pis. Allez. Ils m'ont fait sauter. Les maïs arléla, la Gemara dit, pourquoi on mange ça? Chut. Les alkata, il dit quand on a des vers dans le foie. Les maïs arléla, avec quoi on mange? On le mange avec cette date blanche, cette fois-ci. C'est quoi la date Ouais. blanche? Ça existe? Non, peut-être c'est une date. Manafs. Mais maïavia, d'où ça vient cette maladie? Mais umsa umaya al-bariqana. Si quelqu'un mange de la viande grillée et de l'eau, il boit de l'eau quand il a le ventre vide. S'il mange ça, ça lui fait faire des vers dans le foie. Ou bien, ou quelqu'un mange de la viande grasse donc sur un ventre vide. Ou encore, et ou bien encore de la viande de taureau sur un ventre vide. Ou encore, mais un mgouza al-bariqana. C'est du grec. Voilà, si quelqu'un il mange. Non, non, moi je dis pas. Pourquoi? C'est des noix, c'est pas des vinaigrettes. Exactement, des noix, Rachid a dit, Mais sur des. Hein? S'ils mangent de la viande crue, ça va, non? Pourquoi tu ne me pas du tout? Moi j'ai pas de la viande crue. On m'a guéri des lobias, al-bariqana, ou encore des haricots, L'oublia, tu sais? des branches d'haricots. Mais Oumsa, c'est quoi Oumsa? Oumsa, on va Aliba. C'est la viande, on a dit la viande grillée. Al-bariqana, sur un cœur vide, c'est-à-dire un ventre vide. C'est la viande crue, tu dis.
les deux veillent les on m'achète maïavat et il boit de l'eau derrière. Et Et l'eau, maintenant il dit là, si maintenant quelqu'un il n'a pas cette herbe là qu'on a dit, il y aurait qui s'appelle Poutnar, qu'est-ce qu'il fait? L'ivla tahale hivarta. Il n'a qu'à manger, enfin avaler des tahla hivarta, c'est des houblons blancs, cressons blancs. Véla, s'il n'a pas ça, les Tibétanita, il jeûne d'abord. Ensuite, il amène de la viande grasse. Il met ça sur de la cendre. tu me restes chaude. Le sens de quoi? Pour fumer, pour griller. Ensuite, il suce la viande celle-là et il boit du vinaigre derrière. Mais quand il y en a qui disent le vinaigre c'est pas bon, mais je me dis cacher les khavda parce que c'est mauvais pour le foie. Et donc apparemment il prend que la première chose, que la viande il met sur des braises et après il les suce et il boit ce qu'il y a. Mais là maintenant s'il n'a pas tout ça, là a été godad à Sinta, il apporte une écorce qu'il enlève d'un arbre de buisson. Des grida et les tataï qu'on a écorcé d'en haut vers le bas. Mais pas de bas vers le haut. Pourquoi? Dilma nafra aïdé poumé. De peur que les vers ils sortent par sa bouche. Par sa bouche. Ouais. Il faut que quand Par le bas. il écorce Oui. la chose de haut vers le bas. Comme chez Comme nous. ça les vers ils sortent par en bas. S'il écorce de bas vers haut, les vers ils vont les ressortir par en haut. Et il va faire cuire ça donc dans la liqueur. de la bière. Au crépuscule en plus. Voilà, bishirbe, ça veut dire donc les benash mashot. Ou le mahar. Il va. Il bouge ses narines parce qu'il paraît que ça sent très fort. Il boit ça. Et quand il va aller aux toilettes, c'est quoi ce que... Là où le buisson qu'ils ont arraché, il va là-bas. À bronquer. Là où ils ont C'est le quoi buisson, marqué est bronquer? te soulagera quoi. Il doit se soulager sur la partie C'est le dénudée de l'arbre. shahadek, quel rapport? Là on parle de palmier ici, on parle pas de buisson. De l'arbre, ouais. De l'arbre, il Eh ben là où il a enlevé la. regarde, le Et non, buisson c'est où pas il a enlevé marqué. l'écorce. Oui, oui, c'est ça, il le dit. Regarde. Il le dit ici. Regarde. Là où il a enlevé l'écorce, Je t'ai dit, prends le chose comme ça. C'est bizarre, là il nous dit qu'il va dans Hasséné, après il dit tu vas aller devant un palmier, tu vas faire tes besoins. Top, yalla, allez, on y va. Veshotin à vos droits, allez, rabotaille, on continue. On boit à vos droits, on a dit on a le droit de boire à vos droits, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais non. Mais à vos droits, là on a dit Humetraya. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais Humetraya, il a dit Hutraya Hida'a. C'est quoi ça? Il dit, c'est un arbre qui pousse sans aucune branche. C'est un tronc. Ah, d'accord. Le bâton de berger dit. Ah bon? Bâton de berger. Alors, l'agma dit les maïs abdélé. Pourquoi on mange ça? À quoi ça sert? Les gilouya, c'est quelqu'un il a bu des liquides qui ont passé la nuit découvert. Vila, ici il n'a pas ça. L'été hamshak lili, il apporte 5 roses. Hamshak kusta de shakra et 5 verres de liqueur. Il les fait bouillir ensemble. Jusqu'à ce que on arrive à la concentration d'Edvirit. Et il boit ça. Un pack, c'est vérité. Il a dit Rashi. Oui. Alors, la Gemara raconte, la mère de Rav Hadoui, elle lui a fait un seul verre plus une rose, au lieu de faire 5 et 5. Ensuite, elle a allumé le four et elle a fait cuire là-bas. Donc, ensuite, grafté, c'est-à-dire comme on a fait groufa, c'est-à-dire elle a un petit peu radouci le feu du four. Et elle a mis là-bas
une brique pour qu'il s'assoie dessus. Dans le four. Voilà. Et Venafar Kehosa Yadcha. Et il est sorti comme une branche verte. C'est-à-dire, en fait, le poison qui a. D'où est sorti? D'après toi. Souvent, c'est assis. Du roche, il a fait. Non, c'est du poison liquide. Il a coulé. Il a liquide vert. Il a sorti de l'autre côté. Poison. Rav Avia Amar. Revi'ata de halba mi'aisa hivarta. Rav Avia, il a dit, il prend Un quart de l'homme. Revi'ata de halava, donc un quart Revi'it de halab, de lait, mi'aisa hivarta, d'une chèvre blanche. Ravuna Bar Yehuda Amar laïte etruga halita, il apporte un etrog. Halita, c'est-à-dire mator doux. Gouli haïqeh. Et il fait un creux dedans. Ou le malier d'Oufcha, il le remplit ça avec du miel. Après, il le met sur des braises, jusqu'à ce que le etrog soit bien grillé. Après, il le mange. Rabbi Hanina Amar, des urines qui ont 40 jours, ou bien des urines d'un bébé qui a 40 jours. Eh bien, Bazina les Zivora. Il dit, non, Bazina les Zivora, ça veut dire, quand tu prends un petit verre de ça, c'est bien pour une piqûre d'abeille. Si quelqu'un a été piqué par une abeille, ben il boit un petit verre de ça. Ça veut dire qu'il faut garder des urines. Petit verre, tu veux, petit verre. Voilà, par exemple. Maintenant, Revi'a les Akraba. Si tu prends Revi'it, c'est pour une piqûre de scorpion. Ouf. Maintenant, Palga, Revi'a les Gilouya. La moitié de ça, Hatzilog, tu prends Pour de l'eau découverte. les Gilouya quand quelqu'un a bu une boisson découverte. Enfin, Revi'a log entier, Aflou savait malo. Même si contre la sorcellerie, ça marche. Ouais. Mais n'importe quel bébé ou son bébé à lui? Mais non, Pas pas pour les n'importe quel bébés, bébé. pour les hommes. Hein? Non, n'importe. Pour les hommes. Amar Rabbi Yohanan, Anigron, V'Avnagar, V'Teriaqa. Tout ça, ce sont des eaux avec. Donc on a fait des cuirs. Voilà, on a fait bouillir là-bas des épinards, la dîne, c'est des blettes. Cela, Ma'alo, Ben Legilouya, Ben Arshafim. Ça, c'est bon, aussi bien pour quelqu'un qui a bu ou qui a des boissons donc qui ont passé la nuit découverte, ou bien les Arshafim aussi pour contre la sorcellerie, ça marche. Excusez-moi, le problème des poissons découvertes, c'est qu'on a peur qu'un serpent, à l'époque c'est ça, on avait peur Exactement. qu'un serpent, il met son alerte. Absolument. Aujourd'hui, Bah, c'est pour ça aujourd'hui on est plus tolérant. Ah oui, tu vois. Ah, on est plus tolérant aujourd'hui. Si quelqu'un C'est il pas a bon, laissé quand un même. truc, il veut pas. C'est bien de le jeter, mais si on n'a pas, on peut boire, c'est pas un problème. Oh, ça va, c'est tout cool. Haïman de Bala Havia. Allez, on continue. La Gemara nous raconte si quelqu'un il a avalé un serpent. Bon, on va pas dire un gros petit serpent. Mais ça peut arriver. Des fois, les petits serpents comme ça, c'est quelqu'un quand ils mangent sans regarder. Vous prenez des dates ou n'importe quelle Un chose ver de que terre, tu veux vérifies dire, pas. un ver de terre. Attends, bien sûr. Les serpents, ils te disent. Un petit serpent, Mais allez. serpent, c'est une couleur. Comment tu vas avaler un serpent maintenant? Ouais, tu vas pas me faire avaler des couleurs. Top. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regarde ce qu'il fait. L'agma te donne ici la solution. L'ukhle kishuta bimilha. On les fait donc manger Du houblon dans le houblon avec du sel. Après, et on les fait courir 3 km. Rav Shimi Barashi, Hazira ou Gavra de Bala Havia. Il avait un homme justement qui avalait du serpent. Qui avalait un serpent. Qui Edmile. Qui fait ça. C'est-à-dire. Où c'est que c'est? Ah voilà, c'est ça. Il lui a fait peur, voilà. Il lui a fait peur comme si c'était un cavalier du roi. Et l'autre, alors il a commencé à courir, jusqu'à ce qu'il a fait courir pendant 3 km. Après, c'est bon. L'autre, il est parti aux toilettes, il a rejeté le serpent qu'il a mangé. un petit morceau. Gové, donc des petites rondelles. Et Kadam, il y en a qui disent une autre version sur ça. Rav Shimi Barashi lui-même, Bala Havia, il a avalé un serpent. Ata Eliyahu Admene qui fait ça. Il est venu, Eliyahu Navi, il s'est déguisé en soldat du roi.
Et donc il lui a fait peur. Il a fait manger ça. Après, il a fait courir 3 km. Gové. Ouais. C'est Que qu'il tu était parce que méritant aussi, parce que c'est la lié au températurellement, ça qui Bien tue sûr, le ça serpent, qui tue le ouais. serpent. Et tu te rends compte, C'est une bizarre grande que ce chaleur. soit un rave qu'il a mangé, la rave chimie Barachi. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Comment il a fait pour l'avaler le serpent? Eh ben, il n'a pas fait exprès, certainement. Il a du sroute que ce soit Léo Navi qui vienne le. Ah ben, merci, si c'est un rave, c'est pour cette raison. Allez. Bah, nous, Hayman de Taqi Hivya. Si quelqu'un il a été mordu par un serpent, qu'est-ce qu'il fait? La Gemara dit l'été obara de hamra hivata. On apporte un bébé d'un âne blanc, d'une ânesse blanche, un fœtus d'une ânesse blanche. On le coupe en deux. Et on le met au-dessus sur lui. Ça se dessus, le truc. Non, c'est pas ça, c'est le serpent. Le bébé, on met sur le monsieur. Il déchire le fœtus. Voilà, on coupe le fœtus de l'ânesse et on met sur le monsieur, sur la personne qui a été mordue par un serpent. on n'avait pas vu celui qui. Et ça, à condition que la mère, elle n'était pas taref. On n'avait pas dit qu'il fallait la mer. Hahou Balkasha. Hein? Non, Hein? pas qu'il soit tarif. Ça veut dire que la maman, elle est dans le sens taref, ça veut dire elle a membre cassé, voilà, elle n'a pas de truc qui la rendrait taref, comme c'est une bête cachère. Hein? Celui qui s'est piqué par un serpent, on n'avait pas vu que c'était le premier qui va à la mer. Non, ça c'est le harod. C'est un rôde. C'est quoi le rôle? C'est le mélange du serpent et du crapaud. Là. Balkasha, il y avait donc un homme, un juif qui était responsable donc du roi, un secrétaire du roi. Et c'était un juif. Befumdita. Il a été mordu par un serpent. Regardez ça. Regarde ça. Il y avait 13 ânesses blanches dans la ville. On les a tous coupés, leurs bébés. Et on a trouvé que toutes les ânesses, elles étaient tarifs. Du coup, ça ne marche pas son truc. On a trouvé finalement une bonne. On est parti la chercher. Avant qu'on en arrive, le lion il a mangé cette ânesse. Ça veut dire qu'il n'a aucune chance. Amal et Abaye, il a dit à Abaye, dis-moi, Havia de la bonne tarqih, dis-le à Souta. Il dit, ça doit être un serpent de Hachamim qui l'a mordu. Et celui-là, il n'a pas de guérison. Comme c'est marqué, celui qui ne respecte pas, celui qui n'a pas de respect sur les paroles de Hachamim, quelqu'un qui transgresse un commandement de Hachamim, il sera mordu par un serpent. Et là, il n'y a pas de guérison. C'est pas pour les gadets déjà. Voilà, tu sais que toute la communauté elle fait ça, toi tu fais non, moi je fais contre tout le monde. Il fait une brèche, voilà, il fait une brèche dans une barrière. Tu sais que tout le monde ne porte pas Shabbat, quelqu'un il veut porter, tu casses tout. Et ça c'est Ishechan Nahash. Alors Abaye quand il a dit ça, il a dit certainement ce monsieur à qui on n'a pas trouvé de chance, puisque les trois ânesses, elles étaient tous taref. Là, celle qu'on a vue, le lion, il est venu la manger avant qu'on arrive. Amnoule in Rabbi. Ils lui ont dit, oui, Rabbi, c'est vrai. Quoi? Dit, Chénach nafshi de Rav. Quand Rav il est niftar, Gazar Rav Ishaq bat bisna délicat de nemtayi asa vigidmi le bihlula betabla. Quand Rav il est niftar, Rav Ishaq bat bisna, il a fait une xéra que quand il y avait un mariage, on ne fait pas beaucoup de joie. Il a dit, il a fait xéra de ne pas porter asa vigidmi. Donc il a porté du hadas. Et des fleurs, il faisait des décorations, il dansait avec. Et lui, il a fait une xéra de ne pas le faire. Et lui, il a transgressé, il a porté tout ça. Et donc, du coup, il a été mordu par un serpent et il est mort. Parce qu'il n'a pas, évidemment, écouté les haramim. Hayman. Hein? Celui qui a été dit, il a été pas un serpent, il s'est pas enroulé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Allez, un petit mot. Hayman de Khalaki Havia.
celui qui a été donc enroulé par un serpent. Qu'est-ce qu'il fait? L'inhot liyamma, il descend dans l'eau, dans la mer. Et il apporte un panier sur la tête du serpent. Et voilà. Comment il va- Ça veut dire il fait descendre le panier autour de lui, il fait un truc serré, et comme ça, il fait baisser le serpent, lui il monte. Une sorte de... Le panier, oui, seulement on garde le serpent qui est dedans, non? Hein? Retourner la tête du panier sur le serpent et le repousser. Mais comment il va à la mer s'il a le serpent sur lui? Ah, sans toucher le serpent qui est avec le panier, il repousse le serpent. Ah, c'est des gros serpents, je crois que c'est des Il dit lui, tons, là, les trucs là. Ah oui, ça s'enroule autour de toi, c'est pas une vipère, hein, ça s'enroule. il prend un panier sur la tête du serpent. Mais Allah se nahaj. C'est-à-dire que le serpent qui est le serpent, il met le seau, un panier comme ça. Et le serpent, il va enrouler sa tête pour aller dans le panier. Après lui, doucement, doucement, il remonte le panier et le serpent, il se dégage et lui, il sort. Mais comment il va à la mer? Il va à la mer, dans l'eau. Avec le serpent sur lui, comment il va à la mer? Ben, on l'amène. Comment on peut le sortir sinon? On te donne une solution. Patrick, tu vas jusqu'à la Ciotat. Non, mais-